mais là, c'est une blague, là. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Je me casse, je me casse. J'ai aucune nouvelle, je sais pas ce qui se passe. Et puis, je sais qu'il peut y avoir des images qui vont pas lui plaire. C'est un moment important ce soir. Qu'est-ce qui se passe là-bas, quoi? Soit elle résiste à la tentation et tout se passe très bien, soit elle perd tout. Il y a un rapprochement qui se fait, là ça commence à me saouler grave. Il a dépassé vraiment toutes les limites qu'on s'est données. C'est qu'on met la tentation. Voilà. C'est pas possible, ça. Ça va voler en éclat notre couple. Je suis faible, de voir ça, ça me détruit, donc je veux tout arrêter. Je dois vous annoncer, pour la première fois dans l'histoire de l'île de la Tentation, ce feu de camp final n'aura pas lieu. Comment on voulait faire des enfants à une fille comme ça? C'est pas vrai. Linda et Arnaud, Sabrina et Nicolas, Audrey et Florian, Mélodie et Mourad vivent désormais depuis 5 jours l'expérience unique de l'île de la Tentation. Et ils ne sont pas encore au bout de leur surprise. Linda et Arnaud sont en couple depuis 1 an. Malgré leur différence d'âge, elle 28, lui 24, rien ne semble pouvoir déstabiliser ce couple. Mais dès les premiers jours, c'est Linda la plus à l'aise en compagnie des tentateurs, en particulier de Rémi, qui sait comment la charmer. Linda est une fille qui manque de tendresse et d'attention. Ça, je vais tout faire pour lui fournir. De son côté, Arnaud est totalement ébloui par la belle Astrid. Au bout de 3 jours, il lui avoue son attirance pour elle. Et toi, dans les tentatrices, tu préfères qui? Physiquement, je préfère toi. La jeune femme l'a bien compris, elle est bien décidée à ne pas laisser passer sa chance. Je pense qu'il apprécie ma compagnie et peut-être par la suite, il pourra craquer pour moi. Je veux qu'il craque. Le temps est désormais compté avant qu'ensemble, ils ne franchissent tous les interdits. Ouais, moi je me frotte à tentation avec Astrid, ouais. Audrey et Florian vivent un amour passionnel depuis 1 an. Ils s'étouffent. À leur arrivée sur l'île, ils se sont promis de ne pas succomber à la tentation. On est très jaloux tous les deux et c'est vrai que ça serait une réponse à nos questions. Mais voilà, les bonnes résolutions du premier jour sont vite, très vite oubliées par Florian. Le jeune homme est étourdi par les charmes de Jennifer. Jennifer, c'est son type de femme et il ne la quitte plus.
Si t'étais pas en couple, avec quelle fille tu te verrais bien? Pour le moment, ouais, je crois que c'est toi. Audrey supportera-t-elle de les savoir aussi bien l'un avec l'autre? Je me rends compte que je suis de plus en plus vulnérable et c'est dur. Sabrina et Nicolas vivent un amour exclusif et fusionnel depuis 2 ans et demi. À peine arrivé sur l'île, Nicolas se rapproche dangereusement de Vanessa. Tous les deux sont mannequins. Ils se rendent compte dès le premier soir qu'ils se connaissaient avant l'aventure. En fait, on a fait un shooting photo ensemble il y a moins d'1 an. Vous pouvez flasher sur moi à l'époque. Lorsque Sabrina l'apprend, elle le vit très mal et prend une décision radicale. Il peut rester avec elle sur l'île, moi je m'en vais. Mais finalement, plutôt que de partir, la jeune femme décide de faire face et se rapproche de plus en plus de Robert. Sabrina, c'est une fille que je trouve vraiment adorable. On a envie de la protéger, on a envie d'être là pour elle. Alors, de Sabrina ou de Nicolas, qui franchira le premier les limites que le couple s'était fixées? Mélodie et Mourad sont ensemble depuis 3 ans. Mourad est le premier amour de Mélodie, mais voilà, il n'a pas confiance en elle. Moi, je la trouve très naïve. C'est surtout par rapport à sa naïveté, en fait, que je me pose des questions. Mourad se pose des questions. Pourtant, dès les premiers jours, c'est lui qui est hypnotisé par toutes les tentatrices, et en particulier par la belle Barbara. Je suis un peu déboussolé, quoi. Je découvre que d'autres filles peuvent aussi m'apporter davantage que Mélodie. Mélodie qui prend très mal ce rapprochement. Pour elle, c'est une terrible désillusion. Je suis en train de tout gâcher. Mais voilà, Mélodie a de la ressource, elle se ressaisit et décide elle aussi de passer du bon temps, en compagnie de Tariq, le tentateur désigné par son homme comme le plus dangereux. Quand elle a posé les mains sur mon corps, j'ai senti qu'elle prenait du plaisir. Elle est vraiment tout près de céder à la tentation. Après s'être cherché et séduit durant les premiers jours, au 4e soir, le tentateur finit par obtenir ce qu'il désire, un baiser. Mélodie est sous le charme et leur rendez-vous avec les dauphins, le rêve de la jeune femme, scelle leur rapprochement. Voyage, je sais pas ce qu'on va faire. Il est 20 minutes. Interdit moins de 18 heures. Au 5e soir de l'aventure, Mourad et Nicolas sont convoqués. Mourad passe en premier et voit les fameuses images du baiser entre Mélodie et Tariq. Pour lui, le choc est terrible. Arrêtez. Quant à Nicolas, lui, il va découvrir un message capital de Sabrina. Vous êtes dans quel état d'esprit par rapport au dernier feu de camp qu'on a fait ensemble? Pour le moment, ça va. Vous m'aviez dit, Nicolas, que vous souhaitiez faire la plupart de vos rendez-vous avec Vanessa. C'est toujours d'actualité? Pour le moment, oui. Je vais donc, comme je viens de vous le dire, vous montrer maintenant le message qu'a souhaité enregistrer pour vous, Sabrina, tout à l'heure. D'accord. Allez-y. Salut Nico, écoute, ça fait 5 jours qu'on a commencé l'aventure. J'ai eu l'occasion de visionner déjà 2 vidéos. Dans ces vidéos, je vois que tu es très proche de Vanessa. Je t'entends parler d'elle, je l'entends parler elle de vous. Ça me fait énormément de mal. Maintenant, je ne vais pas te lancer d'ultimatum. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'avais très envie de quitter l'aventure. Je vais essayer de tenir encore les 7 jours restants. C'est à toi de voir. Si tu penses que Vanessa est plus importante que nos projets futurs, continue comme tu as commencé l'aventure. Sinon, c'est à toi de rectifier le tir. Et tout dépend ce que je verrai pendant les feux de camp. Voilà, si tu n'as pas changé de comportement ou d'attitude, ne t'étonne pas si je rentre pas avec toi sur Paris. J'arrête. Je m'en vais. Vous arrêtez quoi? J'arrête l'aventure. Je vais la retrouver. Pourquoi? Parce que je l'aime et voilà. J'arrête. Elle vous dit en clair, et effectivement, elle a vu une vidéo où Vanessa dit on s'entend très bien, etc. Et également une vidéo où vous dites je crois que je vais choisir Vanessa pour mes prochains rendez-vous. Oui. Et visiblement, elle ne le supporte pas. Ben j'arrête. Je m'en vais. Vous avez l'impression que c'est une décision insurmontable pour vous de ne pas choisir Vanessa pour vos rendez-vous? Pas du tout. Comme je l'ai dit à toutes les vidéos, Vanessa, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Je parle aussi avec d'autres tentatrices. Maintenant, voilà, Sab, elle a voulu quitter l'aventure il y a quelques jours. Moi maintenant, pour elle, par amour, je la quitte. Ça ne me pose aucun problème. Les propos de Sabrina sont clairs. Elle dit « Moi, je souhaite rester dans l'aventure.
Je veux juste que tu ne te rapproches pas de Vanessa. Si vous décidez de choisir quelqu'un d'autre que Vanessa, une autre tentatrice, ce sera la preuve formelle que vous avez écouté ce que dit Sabrina. C'est sûr, mais il me faut encore du temps pour réfléchir si je pars ou pas. C'est ça, l'expérience de l'île de la tentation, Nicolas et Mourad. Vous y étiez normalement préparés. Pas assez, apparemment. Je vous laisse réfléchir à ce que vous venez de voir, réfléchir à tout ce que vous nous avez dit. Messieurs, passez une bonne soirée. Merci. Merci. Pour Mourad et Nicolas, le choc des images, on l'a vu, est redoutable. Nicolas éprouve le besoin de s'isoler dans sa chambre. Et très rapidement, comme par hasard, qui le rejoint? Vanessa. Non, mais j'ai vu Sab en fait qui a dit qu'on était trop proches. Dans ces vidéos, je vois que tu es très proche de Vanessa. Je t'entends parler d'elle. Je l'entends parler, elle, de vous. Et qu'elle a voulu quitter l'aventure. Ouais. Et moi, j'ai dit que je voulais la quitter aussi, donc je pense que c'est ce que je vais faire. Tu pars? Je pense. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'avais très envie de quitter l'aventure. Elle a voulu quitter, elle a dit dans la vidéo, donc vu qu'elle a voulu quitter, je vais la quitter moi aussi, c'est réglé, basta cosy, on en reste là. Et voilà, et je m'en vais. De son côté, Mourad explique aux autres ce qu'il vient de voir dans les images. En fait, concrètement, le mec, il est arrivé comme ça. Ouais. Il est arrivé comme ça, il lui a fait comme ça, tu vois. Et je sais pas si c'est vraiment la bouche ou un peu la joue, tu vois. Mais peu importe, même si c'est la bouche, ça vient de lui, ça vient pas de ta femme. Ah non, ça vient de lui, ouais. Ben voilà. Voilà, et... C'est que c'est un connard, il a aucun respect. Mélodie, elle doit pas avoir l'habitude des jeux coquins. Parce que quand hier elle a posé les mains sur mon corps, j'ai senti qu'elle prenait du plaisir. Et je pense qu'elle prend pas beaucoup de plaisir dans sa vie. Et puis Mélodie qui dit, voilà, je suis en train d'évoluer, c'est notre Mélodie qui est en train de naître. Hier soir, je me suis éclatée, je pense que j'étais une autre Mélodie. De toute façon, voilà, elle a fait son choix, voilà, elle fait sa vie. Vous êtes fixé des limites, vous êtes fixé des trucs. Si elle ne suit pas, excuse-moi, mais ouais. Tu partes avec des doutes, ça commence à se concrétiser, non? Ouais. Pour le jeune homme, c'en est trop. Blessé dans son orgueil pour la première fois depuis le début de l'expérience, il craque dans les bras de Fanny. Ça va passer, t'inquiète. Tu veux pleurer, vas-y, pleure. Ça me fait de la peine, j'ai envie de pleurer moi aussi. J'aime pas voir les gens pleurer parce que je sais ce que tu ressens en fait, tu vois. Et ça me fait mal. J'ai tout fait avec elle et tout, c'est-à-dire comme si je lui avais mis le pied à l'étrier. J'ai dit vas-y, tiens, voilà, regarde, vas-y. Ouais. Et puis elle s'échappe, et puis l'autre il la récupère, elle est déjà c'est bon, elle a tout ce qu'il faut et tout, et l'autre il la récupère. Comme tu as dit, elle est naïve. Tu veux vraiment d'une fille naïve, toi? Qu'à chaque fois que tu la laisses un peu toute seule, elle te fait cocu? Non, c'est sûr. Non, mais t'as raison sur tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est sûrement pas la bonne personne pour moi. Je me pose beaucoup de questions, c'est sûr. J'ai peur. Ouais, j'ai peur. Ben, c'est sûr que j'ai peur. Si elle se laisse avoir... quoi dire de plus? Je sais pas. On repartira séparément, tout simplement. Finalement, Nicolas rejoint le reste du groupe, mais le cœur n'y est pas. Il ne cesse de penser au message de Sabrina. Si tu penses que Vanessa est plus importante que nos projets futurs, n'étonne pas si je rentre pas avec toi sur Paris. N'étonne pas si je rentre pas avec toi. C'est la pression. Ouais, c'est la pression, il y a beaucoup de pression aussi. On est tous tendus là. C'était un Mexicain et il aurait... Franchement, non. J'ai dû passer voilà. Mais moi, je pense que toi, t'as pas à t'inquiéter, donc je pense pas qu'il faut que tu partes, non. Après, je sais pas, demande aux autres aussi. Ah non, Nico, tu pars pas. Les minutes avancent et Nicolas ne digère toujours pas les images qu'il vient de voir. La peine fait alors place à l'énervement. Je sais pas, là, je suis en train de douter. Sabrina, elle m'a envoyé une vidéo qui ne m'a pas plu. Elle est jalouse parce que Vanessa fait le même boulot que moi et qu'on est en plein dans le problème qui se passe sur Paris. C'est tout. Elle était comment, la fille? Elle était...
1m70, normal, comme celle que je vois tout le temps. Moi, je joue le jeu depuis le début de l'émission. On m'a demandé, Nico, c'est qui ta tentatrice préférée? C'est Vanessa, je l'ai toujours dit. Et par rapport aux autres candidats, j'ai toujours pris elle parce que c'est elle qui incarne le plus la tentation. Vanessa. Vanessa. C'est parce qu'elle est sûrement jalouse de Vanessa, c'est tout. Ah non, je suis saoulé là. Je suis vraiment trop saoulé là. Je vois pas l'intérêt de rester. Je vais choisir qui? Kelly, Tara, franchement j'ai pas envie quoi. Je pense sincèrement que c'est une erreur de parcours de Sabrina d'avoir fait ça. C'est pour ça que là maintenant ça le perturbe, ça l'a dérangé, ça remet totalement, je pense, ses plans pour la suite. C'est peut-être aussi pour ça qu'il veut partir. On pensait vraiment passer la fin de l'aventure ensemble. Donc on n'a jamais... Il voulait aller jusqu'au bout de la tentation avec moi, donc... S'il n'aurait pas vu le message, je pense qu'il aurait vécu son aventure pleinement et qu'il aurait vu s'il pouvait céder ou pas à la tentation. On l'a compris, Nicolas est désormais face à un dilemme. Céder à l'ultimatum de Sabrina et ne plus s'approcher de Vanessa, ou continuer à vivre l'expérience jusqu'au bout avec la jeune femme, au risque de mettre en péril son couple. Malheureusement, très rapidement, une autre nouvelle vient définitivement plomber l'ambiance de la soirée. Quand il vient, lui, c'est pour faire des mauvaises nouvelles, alors hein, c'est bon. Quoi. Il arrive. Oh putain. Oh, bonsoir. Oh, bonsoir. Bonsoir à vous tous, j'ai une information à vous donner importante. Je viens d'apprendre, et donc je vous l'annonce, que votre amie Barbara quitte cette expérience. Elle rentre à Paris dès demain. Elle a pris cette décision pour des raisons personnelles. Mais toi, tu céderas, toi. Bonne soirée. Pour le groupe, ce départ est inattendu. Et c'est un nouveau coup dur. Barbara, c'était jusque-là un pilier de Diamanteca et surtout une des tentatrices les plus convoitées. Au vu des événements, le doute s'installe chez les 4 hommes. Ouais, je sais, mais c'est... Eh Arnaud, ça te stresse pas de savoir que là-bas, ça part en couille grave? De quoi? Ça doit partir en couille grave là-bas. Ça va partir quoi? Ça part en couille grave là-bas. C'est ça qui me stresse. De son côté, Nicolas, qui souhaitait absolument quitter l'aventure, se donne finalement le temps de la réflexion. Ouais, je reste encore 2 jours et si dans 2 jours je vois qu'il y a vraiment un truc qui me convient vraiment pas du tout, à ce moment-là, je me taille. Cette soirée, on l'a vécu tous ensemble. Hein. C'était pas que Nicolas et Mourad qui l'ont mal vécu, c'était tous ensemble parce qu'on est un peu tous dans la même ambiance, donc on est un peu solidaires aussi. On a tous passé un moment assez spécial. Pour Mourad, Nicolas, Florian et Arnaud, ce 5e jour marque un tournant dans l'expérience. La tension monte d'un cran. Mais la soirée n'est pas terminée. Au même moment, sur Esmeralda, les femmes profitent d'une soirée folklorique aux couleurs du Mexique. C'est quoi ça? Ah, c'est un spectacle avec du feu et tout, non? Ton fluide. Ça donne pas la même chose. À leur tour, les 4 femmes et leurs tentateurs se prennent au jeu des flammes. Bah oui, c'est dangereux, c'est normal. Malgré les événements du soir, l'île de Diamanteca profite à son tour du spectacle. Allez, Kiki sur le front, c'est parti. Allez, oh, Eh oui, oui, oui. Même si ce soir, tout le monde le remarque, Nicolas et Mourad sont ailleurs. Arnaud, lui, se laisse totalement aller avec les tentatrices. Pour des
décompressé un peu le tout. Astrid, Kelly et puis moi-même, on a quand même bien décomplexé la situation en faisant les cons, en délirant. Donc ça a permis de redonner le sourire à pas mal d'entre nous. Non, on a bien rigolé, il y avait une très très bonne ambiance. Astrid qui s'amuse, cela ne laisse évidemment pas Arnaud indifférent. J'attaque un peu plus fort et que je commence à me rapprocher un petit peu de lui, quoi. Des petits gestes, je peux lui dire certaines choses qui ne le laissent pas indifférent. Donc j'y vais, quoi. Astrid, elle est magnifique, donc voilà, c'est elle qui représente plus pour moi la tentation. C'est bien. Il commence à craquer, donc le fait d'être un peu plus proche de lui, de lui faire comprendre que je rigole bien avec lui mais que j'attends plus et que j'espère plus, et ben, il veut, quoi, c'est clair, et il veut pas me lâcher, quoi. Encore un peu. Je sens qu'Arnaud pourrait être tenté par Astrid et parce qu'il y a une attirance physique pour commencer et qu'en plus il y a un bon feeling entre eux. J'avais ressenti qu'Arnaud était un petit peu oppressé par Linda et qu'il avait besoin de se lâcher, de vivre plein de choses, dépasser un petit peu ses limites. Et en fait, il a carrément besoin de vivre autre chose. Hein. Moi, je le ressens comme ça. Étourdi par Astrid, Arnaud ne peut plus résister au charme de la tentatrice. Il cache son micro et se confie sans détour à l'abri des oreilles indiscrètes. Non, si me dis pas des trucs comme ça, par contre. Hein? Si me dis pas des trucs comme ça, par contre. C'est pas le droit. Moi, j'ai tout fait, par contre. Arnaud s'est penché vers moi, il a caché son micro pour pas qu'on entende. Et il m'a dit si j'étais pas en couple, si j'étais célibataire, je craquerais totalement pour toi. Dans un instant sur l'île de la Tentation, les hommes partent au rendez-vous avec la tentatrice de leur choix. Mourad choisit Vanessa, jusque-là chasse gardée de Nicolas, et lui révèle son attirance pour elle. Arrête, tu me troubles, arrête de parler comme ça. C'est sûr, tu me tentes, c'est clair que tu me tentes. Florian part avec Jennifer pour la première fois depuis le début de l'aventure. Ils s'avouent leur attirance mutuelle. Florian a pu me dire que je lui plaisais beaucoup. C'est réciproque. Ouais, ça me fait super plaisir. Ça fait peur. Arnaud et Nicolas vivent un rendez-vous collectif avec les tentatrices. Nicolas qui dans un premier temps a du mal à s'amuser à cause du message de Sabrina. Très proche de Vanessa, très proche de Vanessa, Finit enfin par se laisser prendre au jeu. Finalement, j'ai dit merde, je suis là, il faut quand même profiter. Et personne n'ignore plus l'attirance d'Arnaud pour Astrid. Si Arnaud joue le jeu à fond de l'île de la Tentation, il partira avec Astrid en date finale et peut-être que là... Au même moment sur Esmeralda, Sabrina est de plus en plus envoûtée par Robert. Danse pour moi. Danse pour moi. Sabrina a choisi Robert pour la séduction et Bertrand pour les confessions. Sabrina m'a confié qu'elle avait levé gain pour un autre garçon que son copain. C'est la première fois. De leur côté, Mélodie et Tariq se comportent désormais comme un véritable couple. J'aime bien être avec Tariq. C'est simple entre lui et moi. Nouvelle mésaventure ce soir-là sur Diamanteca. Une terrible tempête s'abat. Les 4 hommes et leurs tentatrices sont évacués d'urgence dans un hôtel voisin pour passer la nuit. Magnifique occasion pour Arnaud et Astrid qui profitent de la panique générale pour se laisser aller. Il m'a sauté dessus, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré fort, il m'a fait des baisers dans le cou. Il a carrément, littéralement craqué. Alors comment vont être interprétées ces images par Linda? J'ai très remonté, mais vraiment. Il a une bite à la place du cerveau, je suis désolée, je suis vulgaire, mais j'en ai ras le cul, quoi. Sabrina va-t-elle définitivement succomber au charme de Robert? Sabrina est une fille avec qui je pourrais être, oui. La réponse dans un instant. Pour les 4 couples de cette nouvelle saison, l'expérience de l'île de la Tentation a pris un nouveau tournant.
Après 5 jours de fête et de rapprochement en toute innocence, Mourad et Nicolas sont convoqués pour voir les images de leur femme. Nicolas découvre un message de Sabrina. Je vois que tu es très proche de Vanessa. Ça me fait énormément de mal. Ne t'étonne pas si je rentre pas avec toi sur Paris. Il prend alors une décision radicale. J'arrête. C'est réglé, basta cosy, on en reste là. Et voilà, et je m'en vais. Puis finit par se donner le temps de la réflexion. Il reste encore 2 jours et si le truc ne me convient vraiment pas du tout, je me taille. Quant à Mourad, il assiste impuissant au rapprochement de Mélodie et Tariq. Arrêtez. Blessé dans son orgueil, le jeune homme est abattu. Je sais que c'est sûrement pas la bonne personne pour moi. Et pour les autres hommes, le doute s'installe de plus en plus. Ça part un quick grave, c'est ça qui me stresse. Plus tard, la soirée mexicaine remporte un vif succès sur les 2 îles. Sur Diamanteca, Astrid et Arnaud sont plus proches que jamais. Le jeune homme est prêt à commettre l'irréparable. Arnaud s'est penché vers moi, il a caché son micro pour pas qu'on l'entende. Il me dit je lâche tout, je change de vie, je viens habiter à Paris et je recommence ma vie avec toi. Alors Astrid va-t-elle faire définitivement succomber Arnaud? Nicolas va-t-il accepter de ne plus choisir Vanessa en rendez-vous? Quels couples résisteront à la loi impitoyable de l'île de la Tentation? Sur Esmeralda, en ce matin du 6e jour de l'expérience, la bonne humeur est au rendez-vous. Les femmes et leurs tentateurs profitent pleinement du lieu paradisiaque. Depuis qu'elle a laissé un message à Nicolas, Sabrina semble enfin libérée. Depuis ce matin, elle décide de ne plus broyer du noir et de voir les choses du bon côté. Mais ça va toi, sinon non? Non, ça va. C'est bien. Ça va mieux, on va passer une très bonne soirée ce soir. Enfin, épanoui. Ouais. Tu respires. Je respire énormément. Non, mais je vais pouvoir continuer, vivre l'aventure pleinement, voilà, je pense. À partir d'aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses, donc faut la vivre. Hein. Bah ouais. Quant à Mélodie et Tariq, ils ne se quittent plus et continuent à se séduire mutuellement. Mais aujourd'hui, c'est Linda qui a une baisse de morale. Ses problèmes de couple ressurgissent, elle se confie à Édouard. Avec mon copain, avant c'était plus rigolade. Et plus tendresse aussi quand même. Je me souviens, tu sais, c'est comme les débuts, mais moi ça m'énerve que ça reste pas. Je comprends pas les gens pourquoi ça reste pas comme les débuts. T'as plus ton bouquet de fleurs, tu sais, t'as plus la petite surprise. Enfin, voilà, tu vois, où tu sais, tu rentres et t'es bien et tout, tu vois. Ça va pas le faire. Ça parle assez loin. Les derniers temps, ouais, c'est parti assez loin. C'est con, hein, juste avant de partir en plus, tu vois. En venant ici, elle s'est quand même rendue compte que c'était pas trop ça. Enfin, son couple, c'était pas ce qu'elle envisageait, c'était pas ce qu'elle recherchait. Moi, je veux pas être une mère, je veux être une femme fatale quoi, pour mon mec, tu vois. C'est même pas la peine d'être... Non, moi j'ai envie de déconner, tu vois ce que je veux dire, c'est même au pieu, voilà quoi, ne pas faire la ni sainte ni touche, je veux m'éclater et je veux que mon mec il me voie comme sa princesse et la femme sexy, tu vois, en même temps quoi, voilà, je veux que c'est comme ça qu'il me voit. Il y a eu trop d'erreurs, tu sais, trop d'erreurs de faire la fille maman, tu sais, la maman au lieu de la femme quoi. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi, ça c'est clair et net. C'est pour ça que je reproche à Arnaud, quand il est avec moi, quand on est ensemble, quand il vient chez moi, on soit plus ensemble et lui et moi sur le travail, il s'occupe de moi. Moi j'ai trop envie d'avoir une relation que de bonheur. Elle a quand même dans la tête qu'elle a 28 ans et qu'elle veut pas perdre de temps et donc si elle devrait arrêter quelque chose, c'est maintenant. L'expérience de l'île de la Tentation fait prendre conscience à Linda qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie de couple. Cela remettra-t-il en question son retour en France avec Arnaud? Trouvera-t-elle du réconfort dans les bras d'un tentateur? Au même moment sur Diamanteca, les hommes s'apprêtent à partir en rendez-vous toute la journée. Dès le réveil, le choix des tentatrices est au centre de toutes les conversations. Tu vas aller avec qui, toi? Jennifer. J'aimerais bien Jennifer. Jennifer, vraiment, puis c'est pas super joli, c'est une bombe atomique. Hein? C'est une bombe, c'est un avion. Elle a tout ce que j'aime. Ouais. Blonde, gros seins, mais vraiment, mais c'est vrai, t'as vu ça? Et puis t'as vu le visage aussi? Ah oui, le regard. Non mais moi je te jure, là, quand la première fois, de toute façon, j'ai dit wow.
Pendant ce temps, isolés au large et sans micro, Nicolas et Vanessa ont l'air d'avoir beaucoup de choses à se dire. C'est un point de mettre les choses au point, je pense. En effet, à cause du message de Sabrina, Nicolas est face à un dilemme. Partir quand même avec la belle Vanessa en rendez-vous au risque de perdre Sabrina ou choisir une autre tentatrice. Quelle décision vont-ils prendre ? C'est vrai que ce matin, Nico et moi, on a été se baigner parce que Nico avait besoin de parler, il avait besoin d'extérioriser ce qu'il pensait. Il se pose énormément de questions, il a peur. Et bon, je sais qu'il m'apprécie et qu'il a un choix à faire. Pour moi, c'est pas encore fini. Mais je vais voir son comportement. Si pour lui, il se braque et qu'en gros, il me dit « Vanessa, tu m'approches plus, bombe anti-moustique contre Nico ». Donc voilà, et je pense qu'il a été vraiment influencé par le message de Sabrina. Sabrina, elle a mis l'ultimatum, c'est bien pour une raison, quoi. Elle le connaît, son copain, elle le connaît, Nicolas. Voilà. Pasteur et Vanessa, c'est une bombe atomique, hein, et franchement, ils craqueraient tous, franchement. Mais bien sûr que je vais pas lâcher Nico comme ça, sous prétexte que Sabrina lui a envoyé un message et qu'elle veut plus qu'il me prenne en date. Bien sûr que non. Sur la plage, à quelques minutes du départ en rendez-vous, Florian annonce officiellement son choix du jour. Sinon, Jennifer, elle part avec moi. Non, mais c'est vrai. La dernière fois, je voulais la prendre, mais on l'a pris. C'est toi qui l'as pris, non? Jennifer, ouais, c'est toi. Bah oui. Je voulais la prendre, mais après, j'ai fait. Ah ben merde, il me reste pas grand, il me reste pas plus de choix, quoi. Le jeune homme essaye alors d'en savoir un peu plus sur sa belle tentatrice. Comment ça se fait que t'es célibataire? Parce qu'à Lyon, tu dois avoir des bons mecs tous les jours. J'ai pas le petit truc qui fait que... Je suis pas une fille compliquée, mais... Physiquement et intellectuellement, Jennifer, c'est vrai que... elle répond un petit peu à la fille que je trouve qui incarne la tentation. Je pense que je suis le type de fille que Florian apprécie, physiquement et mentalement. J'ai les atouts qui correspondent au type de fille qu'il recherche. On verra bien. Florian et Jennifer vont-ils concrétiser leur rapprochement durant leur rendez-vous? C'est justement l'heure pour les 4 hommes de partir en rendez-vous. Alors quel choix vont-ils faire? Celui de leur couple ou de la tentation? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Mourad, Florian, Arnaud et Nicolas. Je suis ici ce matin à Diamanteca pour vous annoncer que vous allez partir toute la journée pour vivre des rendez-vous toniques et sportifs. Mourad, comment ça va? Ça va. J'ai réfléchi un peu, ça va mieux. Vous avez réfléchi à quoi? Je me suis remis un peu de mes émotions d'hier. Ce qui me fait un peu mal, disons, c'est de voir quand même des images comme ça, puisque j'avais pas l'habitude de voir Mélodie avec d'autres hommes, et c'est ce qui me frustre un peu, quoi. Ça me fait quelque chose, quoi. C'est ça ça me fait réagir. Vous pensez commencer à répondre à certaines des questions que vous vous posiez avant de venir ici sur l'île? Oui, ça commence, ouais. Si vraiment je me rends compte qu'elle s'est complètement lâchée et qu'elle a dépassé les limites, quoi. Je pense que c'est parce qu'elle se dira dans sa tête qu'elle a tiré une croix sur notre histoire. On verra cette semaine. Mourad, merci en tout cas. Nicolas, comment vous sentez-vous? On me fait aller, ça va. Je me pose encore pas mal de questions, savoir si je dois rester ou pas. Si tu penses que Vanessa est plus importante que nos projets futurs, t'étonne pas si je rentre pas avec toi sur Paris. J'ai pas encore les réponses. Voilà. Nicolas, c'est aussi une expérience que vous devez vivre individuellement. Oui. Et voilà, c'est aussi votre aventure que vous vivez ici à Diamanteca. Personnelle. Oui, tout à fait. Et Sabrina doit vivre la sienne de son côté à Esmeralda. Je vais vous demander maintenant de choisir la tentatrice avec laquelle vous souhaitez
partager cette journée importante. Une journée, je l'ai dit, qui va être tonique et sportive. Mourad. Vanessa. Vanessa, rejoignez Mourad. Pourquoi Vanessa, Mourad? Parce que c'est la plus jolie des tentatrices pour moi. Et j'avais envie de partir en rendez-vous avec elle, tout simplement. C'est la première fois que vous choisissez Vanessa, Mourad? Oui. La toute première fois? Oui. Pourquoi? Parce que Nicolas et Vanessa s'entendaient super bien et avaient envie de partir entre eux. Donc moi, je respectais ce choix et c'est tout. Et donc voilà, je ne vais pas non plus marcher sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est différent. C'est elle qui représente le plus la tentation? Physiquement, déjà, oui. Après, on verra dans le reste. Florian? Même question, même choix à faire maintenant. Moi, je vais choisir Jennifer. Jennifer, rejoignez Florian. Vous choisissez donc Florian, la tentatrice qui représente le plus la tentation pour vous. Jennifer, bonne journée à vous deux. Merci. Arnaud et Nicolas, vous allez quant à vous, ensemble, partir pour une journée de catamaran avec les 5 tentatrices qui n'ont pas été choisies par Mourad et Florian. Très bien. Super. Je propose de rejoindre les 5 tentatrices qui n'ont pas été désignées. Cool. Allez, tout en maillot. C'est cool, non? Attends, pas de choix à faire. Bien, je vais vous laisser partir. Sachez profiter de cette journée et de ce rendez-vous. L'expérience de l'île de la Tentation continue. Prenez du plaisir et passez une bonne journée. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, Florian part en rendez-vous avec Jennifer. Avec elle, il le sait, il joue avec le feu. Alors, Florian va-t-il transgresser tous les interdits avec la plantureuse tentatrice? Vont-ils enfin s'abandonner à leur désir réciproque? Florian, c'est quelqu'un vraiment de très agréable, qui a une personnalité que j'apprécie énormément, quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute, qui est attentionné, qui a beaucoup de charme. Il est un peu timide et il est touchant. Un peu difficilement. Hein. Je me sens tenté par Jennifer parce qu'elle incarne la tentation. J'aime bien les filles à forte poitrine. Physiquement, c'est elle qui est la plus jolie des 8 tentatrices. J'avais déjà des airbags, mais là, je suis surélevée, là. Je vais flotter, là, il n'y a pas de problème, je risque pas de couler. On a enfilé un masque, un tuba et un gilet. C'est parti mon kiki. On est allé voir ce qu'il y avait sous l'eau. Oh, c'est un peu fort. Elle est énorme. Elle est énorme. On a eu l'occasion de nager avec des tortues, on a vu des raies, donc c'était très sympa, on a beaucoup rigolé. C'est de la folie. Les fonds sous-marins sont magnifiques, mais Florian a autre chose en tête et se laisse aller à des gestes tendres envers la belle Jennifer. C'est super bien. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Il y a vraiment un feeling qui passe entre moi et Florian, c'est sûr. Après avoir exploré les fonds sous-marins, à la nuit tombée, Florian et Jennifer s'apprêtent à vivre un dîner au summum du romantisme. C'est beau, hein? C'est magnifique. Bon, à la tienne, ouais. On ne regrette pas d'être parti avec moi. Pas du tout. Bien sûr que non, au contraire.
Dès le début du repas, les deux jeunes gens se confient l'un à l'autre et Florian fait une révélation, disons, surprenante. Quelles sont les choses qui t'épuisent le plus chez une femme? Que je te dise vraiment. Non, moi j'aime bien les filles à forte poitrine, je te dis la vérité, avec des fesses bien bombées et des formes généreuses. Et donc tu t'es dit quoi en voyant, du coup? Que t'avais plein d'atouts. T'avais beaucoup d'atouts. Ce qui lui plaît chez moi, Florian, il m'a d'abord dit qu'il regardait les formes, donc en priorité les seins et après les fesses. Donc voilà, je corresponds bien au profil de fille qu'il aime bien, physiquement. J'aime bien les filles qui ont des bonnes formes, des bonnes cuisses. Moi, je sais pas comment expliquer. Pulpeuse. Voilà, exactement. Et toi, dans tout ça? Physiquement, déjà, moi j'aime bien ton regard. T'es quelqu'un qui a du charisme, tu vois, qui est sûr de lui, mais quand même qui se pose des questions, qui doute un petit peu, qui a besoin qu'on te rassure. J'aime bien ce côté-là, ta personnalité. Quoi d'autre? Je sais pas, il y a plein de choses. Non, c'est vraiment gentil ce que tu me dis, ça me fait vraiment plaisir. Florian se lâche, Jennifer alors est en totale confiance, elle livre pour la première fois ses sentiments au jeune homme. Au niveau des garçons, c'est toi la bonne surprise. Tu m'en dis trop là. Non, ça me fait super plaisir, mais tu penses vraiment tout ce que tu dis. Bah oui, moi je sais bien. Je te trouve touché un petit peu. Bah je m'y attendais pas, honnêtement. Je pensais pas que dans une aventure comme l'île de la Tentation, je penserais ça de quelqu'un. Au cours de notre dîner, on a beaucoup parlé de ce qu'on ressentait. Florian a pu me dire que je lui plaisais beaucoup. C'est réciproque. Tu vois, avec Jennifer, on était plus proches, quoi. Il y a plus un jeu de séduction, là, aujourd'hui. Voilà. Ça fait peur. Je pense que pour Florian, c'est dangereux d'être avec moi, évidemment. Florian et Jennifer sont désormais plus proches que jamais. Les limites qu'ils se sont fixées sont en train d'être transgressées pour le couple qu'ils forment avec Audrey. L'île de la Tentation risque d'avoir des conséquences douloureuses. Mourad part en rendez-vous avec Vanessa. Jusque-là, chasse gardée de Nicolas. J'ai choisi Vanessa pour vivre une expérience en jet ski. C'est une jolie fille, bah, c'est sûr que ça rajoute un peu au plaisir, quoi. Ah, il y a du vent. On va être... Ah ouais, bah fais pas le con. Hein. Non, t'inquiète pas. Ah ouais. Je te jure, non mais je te promets. Mourad est aux anges évidemment, mais pour la jeune femme, c'est un peu la déception. C'est sûr que j'aurais préféré faire du jet avec Nico qu'avec Mourad, étant donné que j'avais beaucoup plus d'affinité avec Nico. Et voilà, de toute façon, Mourad m'a choisi en première, donc voilà. Heureusement, ils ont un point commun, ils sont sportifs et l'activité s'annonce tonique. Je me suis laissé emporter par l'euphorie en accélérant plein gaz dès le départ. Je sentais Vanessa très contente d'être avec moi. J'ai eu qu'une envie, c'est foncer. Elle avait confiance en moi, elle passait un bon moment, c'était la complicité dans toute sa grandeur. Après Mourad, c'est au tour de Vanessa de prendre les rênes du jet ski et le jeune homme séducteur réclame une petite attention de la part de la belle tentatrice. Sur le jet, il m'a dit fais-moi un petit bisou avant que je démarre. Ce qui est étonnant pour quelqu'un qui doit résister à la tentation. À l'arrière, collé à la jeune femme, Mourad profite de la situation, il devient particulièrement tactile. On a eu un vrai moment de complicité puisque sur le jet ski, bien sûr, les sensations sont extrêmes, mais on a un peu besoin l'un de l'autre pour se rassurer, il fallait faire les choses à deux, quoi. Je m'attendais pas à ça, hein. Magnifique. En plus, tu t'en souviendras plus tard. Et après ce moment de complicité intense, les deux jeunes gens partent dîner. Mourad est toujours aussi entreprenant. Là, merci. Bon, galant. allez. Un bon cocktail de bienvenue, t'as vu?
compris nos émotions. Fortes. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi. C'est vrai? Moi aussi. J'ai vraiment bien apprécié le moment qu'on a passé tous les deux. Et toi, t'es quelqu'un qui est tactile, non? Qui est tendre, qui est... Non? Si, ouais. Je l'ai vu sur le jet. Je voulais te montrer comment ça marche. Ouais. Je l'ai senti tentateur et moi en couple, en fait. Et j'ai l'impression que c'est moi qui devais résister à ses charmes. J'ai senti vraiment un truc particulier aujourd'hui. Vraiment, c'était intense. T'aurais quand même préféré le faire avec Milo, non? Pas du tout. Je suis trop content d'avoir été avec toi. Très vite, Vanessa reprend son rôle de tentatrice. Pour la première fois, Mourad, le séducteur, est déstabilisé. Toi, tu penses que tu peux céder sur l'île? Comment ça, Moi, je suis célibataire. Imagine-toi que c'est moi qui tente quelque chose, tu fais quoi? Arrête, tu me troubles. Arrête de parler comme ça. C'est sûr, tu me tentes, c'est clair que tu me tentes, c'est clair, mais... Vous m'impressionnez, les filles trop belles comme ça m'impressionne. Trop belles? Voilà, tu t'es troublé, tu sais plus quoi faire, t'es là. Je pense que Mourad est ici, il est entouré de filles qui lui plaisent, donc ils veulent voir si c'est acquis avec elle ou si elle lui résisterait. Je pense que peu importe la fille avec qui il partira en date, que ce soit moi ou que ce soit Marine, ce sera pareil. Et il fera la même chose avec moi ou avec elle. C'est quelqu'un qui aime plaire. C'est compliqué l'amour. Ouais, ça c'est sûr, c'est compliqué. Après Marine, après Barbara, Mourad avoue ce soir à Vanessa sa profonde attirance pour elle. Alors avec quelle tentatrice ira-t-il jusqu'au bout de ses envies? Vanessa, on l'a compris, aurait évidemment préféré passer sa journée avec Nicolas, qui lui est en rendez-vous collectif avec Arnaud et les 5 dernières tentatrices. Avec Nicolas, donc on a eu la surprise de partir en rendez-vous, mais collectivement, c'est-à-dire que les 5 filles qui restaient partaient avec Nicolas et moi. La bonne humeur semble de la partie, pourtant Nicolas, de son côté, est encore perturbé par le message de Sabrina et il a bien du mal à s'amuser. J'avais pas la tête à m'amuser et j'avais l'esprit ailleurs, je pensais beaucoup à Sab. Tu es très proche de Vanessa. Allez Nico. À faire tomber. Mais finalement, au bout de quelques minutes, Nicolas finit enfin par se détendre. Finalement, j'ai dit merde, je suis là, il faut quand même profiter. L'eau était super chaude, donc ça a vraiment fait du bien. Fanny et Kelly nous ont rejoints donc sur le filet, on a bien rigolé. J'ai perdu mon maillot en fait, donc c'est drôle. Kelly a perdu son maillot, merde! Tout le monde s'est bien foutu de moi, c'est cool. On a bien rigolé, l'ambiance était là et ça a remonté un peu le moral, on va dire. Le soir venu, tous partent dîner sur la plage au bord de l'eau. Très vite, les conversations tournent autour de l'avenir des couples. Et vous avez pensé à repartir seul? C'est une question, hein? À mon avis, sur les 4, il y en aura un qui partira sûrement séparément. Arnaud, à l'extrême limite de la tentation avec Astrid, soudain se sent visé. À la table, personne n'est dupe concernant leur rapprochement et c'est Fanny qui va la première aborder le sujet. Non, moi je vous regarde comme ça. J'aime bien votre délire. Ouais, vous avez les mêmes yeux. Vous entendez bien. Moi j'aime bien. Oui. Ouais. No stress. En même temps, elle a vraiment rien à voir avec ta femme, Astrid, pour le coup. Mais en même temps, je préfère Astrid à Linda. C'est ton avis. Voilà. Allez.
Puis c'est au tour de Marine d'attaquer Arnaud de front. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne le ménage pas. Et toi, tu pars avec qui en date finale? Je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que j'adopte une stratégie ou est-ce que je prends vraiment la personne? Arrêtez, vous faites quoi là? Vous êtes venu faire quoi? Vous êtes venu faire quoi? Ça m'étonne. Se frotter à la tentation. N'importe quoi. Bah alors pars avec la fille qui t'attire le plus et passe une nuit avec elle et voilà, c'est ça le jeu. Là c'est une nuit. Ben oui, non mais c'est vrai. Vous, on dirait que vos yeux sont venus là. Oui, bah, je sais pas. Je pense que je vais prendre celle qui m'attire le moins. Si Arnaud joue le jeu à fond de Vive la Tentation, il partira avec Astrid en date finale et peut-être que là, qui sait. À ce stade de l'expérience, tout le monde l'a bien compris. Le temps est compté avant qu'Arnaud ne succombe définitivement au charme d'Astrid. Arnaud, il est perturbé quoi. Il y a plein de choses quoi. Il y a des petites caresses sous la table ou des trucs comme ça. Il veut quoi, c'est clair. Je pense que c'est pour bientôt, très bientôt. Peut-être bien ce soir. Pendant que les deux jeunes gens sont chaque minute un peu plus proches, sur Esmeralda, la soirée va débuter et la nouvelle Sabrina est bien décidée à faire tomber toutes les barrières. Oh, j'ai 1000 mecs pour moi toute seule. Il y en a, ils veulent me faire basculer dans le côté obscur. Ah mais ce soir c'est pas le soir. Ce soir, pour la jeune femme, il n'y aura aucune limite et son objectif, il s'appelle Robert. T'es détendu et tout. Dans un instant, sur l'île de la Tentation, à Diamanteca, les tentatrices réservent aux hommes la soirée la plus torride depuis le début de l'aventure. C'était rigolo, c'était chaud. C'est un peu prêté au jeu, on a dansé, on s'est un peu plus lâché quoi tous. Sur Esmeralda, ce sont les 4 femmes qui se laissent totalement aller en compagnie de leur tentateur. Mélodie et Tariq n'ont plus de limites. Tariq a voulu le séduire, moi j'ai voulu le séduire. Sabrina laisse tomber toutes les barrières. Avec Robert, il reste 5-6 jours et je vais jouer le jeu à fond. Un jeu qui va devenir de plus en plus dangereux. Attendez que tu viennes me rejoindre. Pendant ce temps, sur Diamanteca, c'est le déluge. Les hommes et leurs tentatrices sont évacués en urgence dans un hôtel voisin. Imaginant être à l'abri des caméras, Astrid et Arnaud franchissent toutes les limites. Le lendemain, lors du feu de camp, Linda découvre alors les images de son homme avec la tentatrice. Pour Linda, le choc est terrible. Je suis écœurée. Je veux voir mes amis. Sur Diamanteca, Nicolas est à nouveau convoqué pour voir des images de Sabrina. Sabrina m'a confié qu'elle avait levé gain pour un autre garçon que son copain. Je vous avoue que ces quelques images me plaisent guère. Alors comment Nicolas va-t-il réagir aux images de sa femme? Astrid et Arnaud vont-ils désormais vivre leur histoire au grand jour? Ou Arnaud va-t-il regretter son rapprochement avec la tentatrice? De 20h40 sur Virgin 17. Sur l'île de la Tentation, les limites que les 4 couples s'étaient fixées sont définitivement dépassées. Mourad, en rendez-vous avec Vanessa, est totalement étourdi par la belle tentatrice. Arrête, tu me troubles. Arrête de parler comme ça. C'est sûr, tu me tentes, c'est clair, tu me tentes. Lors de leur rendez-vous, Florian et Jennifer s'avouent leur attirance réciproque. Florian a pu me dire que je lui plaisais beaucoup. C'est réciproque. Ah, ça me fait super plaisir. Arnaud, quant à lui, craque pour Astrid, et ce n'est un secret pour personne. Il a carrément, littéralement craqué. Sur Esmeralda, Sabrina craque elle aussi, mais pour Robert. Avec Robert, il reste 5-6 jours et je vais jouer le jeu à fond. Mélodie, de son côté, n'a Dieu que pour Tariq, le tentateur qui lui fait tourner la tête depuis le début de l'aventure. J'aime bien être avec Tariq. C'est simple entre lui et moi. Et ce soir, une révélation sur Esmeralda. Ma tête, je te confierai ce secret. Mais là, je peux pas. C'est trop vite. Et un événement sur Diamanteca vont donner un nouveau tournant à l'aventure. Sur Diamanteca, la soirée s'apprête à commencer. Toi aussi, tu te prépares Adolphe. Ça va bien, ça, quand tu te maquilles comme ça. Ça change?
Ça fait joli. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, les tentatrices ont réservé aux hommes un véritable show. On a eu l'agréable surprise d'avoir justement un show organisé par les filles qui, sur le thème d'Hollywood. Donc elles avaient tout un rôle, un personnage à faire. Donc elles dansaient là-dessus. Et j'ai eu Catwoman qui est arrivé par terre, en rampant. C'était donc Fanny. Puis Jennifer fait monter la température, une prestation dédiée évidemment à Florian. Et le jeune homme n'est pas au bout de ses surprises. C'est à Vanessa de lui faire tourner la tête. Et visiblement, elle sait s'y prendre. Ah, ça prend la gueule alors. Vanessa, elle a fait un show pour moi. J'ai beaucoup apprécié. C'était super sexy quoi. Il est devenu tout rouge, c'était rigolo, c'était chaud. Autour de Mourad, et c'est Kelly qui décide de s'en occuper personnellement. Très vite, une chaleur intense envahit le jeune homme. Kelly, à un moment, a fait le signe comme quoi Mourad était un peu à fond. C'était sous le signe de la chaleur, on va dire, hier soir. Enfin pour Arnaud, Tara a réservé une danse, comment dire, personnalisée. Oh là là, merde. Quand Astrid rentre en piste, elle n'a qu'un objectif en tête, mettre tous ses atouts en avant pour faire définitivement craquer Arnaud. Arnaud ne savait plus trop où il en était quand il a vu Astrid en mode Lara Croft, Rambo Girl. Ça lui plaisait bien quoi. Fin du spectacle, les hommes sont comblés, tous sauf Mourad, qui fait une petite scène de jalousie à Marine, la tentatrice qui lui plaît le plus. Tu m'as pas choisi. Tu m'as pas choisi. Quoi? Tu m'as pas choisi tout à l'heure. Je sais que je te choisirais. J'ai peur de te faire peur. Je sais que tu vas me fuir. C'est ça. Après, genre, tu vas dire que je suis amoureuse de toi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais que si je pouvais, je te ferais plein de trucs. Ouais, c'est ça. Je te prendrais dans mes bras. Toi aussi? Ah, mais tu aurais pu me choisir, t'as choisi personne. Elles ont toutes choisi quelqu'un, sauf toi. Parce que la seule personne que j'aurais choisi, c'est toi. Pourquoi tu m'as pas choisi? Parce que, pourquoi? Pour choisir pourquoi? Tu me choisis pour l'un date? Zam, regarde comment elle est. Je t'ai mis du gloss. Alors ce soir, pour la première fois, Marine tente le tout pour le tout. Et elle déclare sa flamme à Mourad. J'étais célibataire. Pourquoi si j'étais célibataire? Je t'aurais déjà embrassé depuis longtemps. Mais bon, pour le coup, c'est sûr que tu m'achètes. En plus, quand t'es allongé sur ton transat au soleil, je te crèmerai dessus. Ou même, c'est juste une câlin dans les bras, tu vois. T'aimerais tellement. On verra. Quoi? On verra. C'est vraiment une tentatrice qui me séduit, qui m'attire beaucoup, mais pour vraiment envisager quelque chose de sérieux avec elle, ça me fait encore un peu peur. J'ai l'impression qu'il est quand même perdu. Avec moi, je le trouble énormément. Il se pose beaucoup de questions. Si ça doit se finir avec Mélodie, à ce moment-là, je pourrais vraiment profiter pleinement de peut-être une nouvelle relation qui pourrait naître, quoi. Hein. Mourad est en plein doute. Déçu par Mélodie, attiré par Marine, son couple a-t-il encore une chance de survivre à l'expérience? Au même moment, sur Esmeralda, la soirée s'annonce, elle aussi, plus que torride.
Les femmes et leurs tentateurs se laissent aller. Il n'y a ce soir plus d'interdit. En fait, on était dans un autre esprit lors de cette soirée. On pensait vraiment qu'à s'éclater. Parce qu'on s'est dit, de l'autre côté, il s'éclate. Donc maintenant, c'est à nous. Même Audrey, d'habitude en retrait, a décidé de s'amuser et se prête au jeu. Comme d'habitude, Mélodie et Tariq se cherchent et se séduisent. Si elle masse aussi fort, j'imagine même pas ce qu'il y a après. C'est vrai qu'on était vraiment dans le jeu, là. Moi, personnellement, j'étais vraiment dans le jeu. Tariq a voulu me séduire, moi, j'ai voulu le séduire. Il me fait arrête de penser à ton chéri et éclate-toi. Je veux dire, lui, ça se trouve, il fait pire. Donc à toi de t'amuser. Attention. Plus que jamais, ce soir, les regards ne trompent pas. L'ambiance entre eux est électrique. Mélodie, je pense qu'elle commence un peu à s'émanciper. Voilà, elle apprécie Tariq, elle veut jouer le jeu de la tentation jusqu'au bout. Et elle n'est pas la seule. Totalement survoltée et libérée, Sabrina, elle aussi, se lâche, comme elle ne l'a jusqu'ici jamais osé. Sabrina était lâchée, franchement j'étais trop contente de voir Sabrina comme ça. Comme si son seul objectif était de séduire le beau Robert. Entre eux, la tentation est de plus en plus forte. Il reste à peu près 5-6 jours. Avec Robert, je vais jouer le jeu jusqu'à fond. Vas-y, danse pour moi. Hein? Danse pour moi. Pour toi? Sabrina est une fille avec qui je pourrais être, oui. Parce qu'elle a vraiment toutes les qualités que je recherche. C'est une fille qui est vraiment jolie et c'est une fille qui a quelque chose que les autres n'ont pas. Qu'on a envie de passer du temps avec elle. Hein? Peut-être que j'attendais que tu viennes me rejoindre. Merde. Entre Sabrina et Robert, le jeu continue d'être dangereux. Bien plus tard dans la nuit, alors qu'elle se croit à l'abri des caméras, Sabrina se confie à Bertrand. Demain matin, je te confierai le secret. Mais là, je peux pas, c'est trop vite. C'est un gros secret. Hein. Ah ouais? Un truc horrible, quoi. Ce qui m'arrive, c'est horrible. Là, mais en plus, quand je le dis à quelqu'un, tu vois, j'ai besoin de le dire à quelqu'un. Mais là, ça n'arrive pas. C'est moi et mes sentiments, tout ça. Mais finalement, Sabrina cache son micro et elle décide de tout lui révéler tout de suite. Dans sa confession, Sabrina a eu le véguin pour un autre garçon que son copain. C'est la première fois. Première fois. Alex, viens voir savoir. Alex, tu vas dire à l'autre. Sabrina a donc avoué à Bertrand son attirance pour quelqu'un d'autre que Nicolas. Cela va-t-il désormais remettre en jeu son couple? Et comment Nicolas va-t-il réagir à de tels aveux?
Tard dans la nuit, sur l'île de Diamanteca, une violente tempête surprend les hommes et leurs tentatrices. Le camp est totalement inondé. Eh ben, ça rafraîchit. Le déluge d'un coup, c'est impressionnant. Donc on s'est tous couverts, on est tous rentrés à l'abri. Une grande tornade, maintenant le camp est inondé. Donc aujourd'hui c'est une journée assez mémorable, on va dire. On reste sur l'île de la Tentation. On n'est pas trop loin de ça quand même. Devant l'urgence, les hommes et leurs tentatrices sont évacués. Ils passent la nuit dans un hôtel voisin. Une fois sur place, les équipes de production expliquent au groupe comment va se passer la suite de la soirée et procéder à la répartition des chambres. Bon, alors, ce soir vous allez dormir ici, eu égard la situation de Diamanteca. Donc on verra demain matin comment c'est. On verra ceux qui sont trempés et ceux qui ne le sont pas. Donc on va vous mettre 2 par chambre. Elle est là, la 12. Mais pendant que tous font la fête dans l'une des chambres des tentatrices, pour 2 d'entre eux, la soirée prend une autre tournure. Après la petite soirée dans la chambre des garçons, je me suis éclipsée avec Arnaud. Et on s'est caché derrière l'hôtel où on était. Il m'a sauté dessus, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré fort, il m'a fait des baisers dans le cou, il m'a senti, il m'a serré fort. Genre, je l'ai pas vu depuis je sais pas combien de temps, quoi. Genre, je suis sa copine et il me retrouve. J'aime pas les filles qui provoquent comme ça. Je supporte pas. Mais passe au-dessus de ça. Oui, non, mais je passe au-dessus, je vais essayer, mais bon, ça me fout les boules, quoi, c'est tout. De toute façon, c'est toi, hein, tu fais une connerie, t'es mort. Hein. C'est mort. Ce sera pas la faute de la fille, hein. C'était vraiment intense et il m'a dit vraiment qu'il se remettait en question, qu'il se posait un tas de questions, qu'il était plus trop sûr que ce soit Linda, la femme de sa vie, quoi. Donc il a carrément, littéralement craqué. Arnaud qui cède à la tentation, quelles vont être les conséquences de cette soirée sur le reste de l'expérience? Comment Linda va-t-elle réagir aux images de son homme dans les bras d'une autre femme? La semaine prochaine, dans l'île de la Tentation, Arnaud et Astrid ayant succombé, Linda découvre toutes les images lors du feu de camp. Évidemment, pour la jeune femme, c'est le choc. On n'a pas le droit de nous faire mal. Je comprends pas pourquoi je tombe sur des gens comme ça. À son retour, elle est réconfortée par Édouard. Et elle se rapproche dangereusement de lui. Ils font des câlins. T'es comme ils font des câlins? Sur Diamanteca, tout le monde n'a Dieu que pour ce nouveau couple. Qui transgresse une fois de plus tous les interdits. Le lendemain, Arnaud n'assume plus. Il préfère tout nier. Ouais, je m'appelle, tu m'as amené, mais je suis couché, après c'était fini. Il s'est empressé de venir vers moi pour me dire, moi j'ai tout nié, mais moi je dis tout. Nicolas est une nouvelle fois convoqué pour découvrir les images de Sabrina et Robert. Sabrina m'a confié qu'elle avait levé gain pour un autre garçon que son copain. Nicolas tombe de haut. Je vous avoue que ces quelques images me plaisent de guerre. Il se retrouve alors face à un choix.
Soit vous poursuivez l'expérience, soit vous décidez d'arrêter l'aventure. Pour le jeune homme, le choix est évidemment difficile. Alors que va décider Nicolas? Quittera-t-il ou non l'aventure? Pour briser le rapprochement entre Sabrina et Robert, décidera-t-il au contraire de rester et reprendre sa relation avec Vanessa? Linda se vengera-t-elle dans les bras d'Edouard? Edouard, c'est comme si c'était... Vous savez, deux personnes qui se rencontrent au début. Mélodie et Tariq et Jennifer et Florian assumeront-ils jusqu'au bout leur idylle? Je vais pas me voiler la face, j'aime bien être avec Tariq. Arnaud va-t-il poursuivre son histoire avec Astrid au-delà de l'île? Comment se passeront les retrouvailles avec Linda, sa compagne? J'ai pas Arnaud devant moi là, j'ai une grosse merde. J'ai vu mon mec de mes propres yeux en train de baiser. J'ai envie de te cracher à la gueule, Arnaud. Rien ne va plus sur l'île de la tentation, alors rendez-vous la semaine prochaine.